sur la qualité de l'enseignement. Donc, on a commencé, bien sûr, la dernière fois, notre débat, et on a parlé un petit peu des différentes, bien sûr, effets, des différents effets que l'on a, bien sûr, vis-à-vis de l'absence des professeurs sur l'apprentissage des étudiants, donc surtout dans des niveaux qui sont très sensibles et comment cela, il peut se répercuter sur les années à venir et ça peut avoir des conséquences négatives sur la performance des élèves sur le long terme. Donc, on a un problème, bien sûr, dans la réalisation du programme, sur la motivation, sur plusieurs éléments que l'on a traités. Donc, grosso modo, ça affecte tout ce qui est pédagogique, psychologique et organisationnel. Donc, on a bien sûr parlé un petit peu de l'influence bien sûr, de cette absence sur la réussite scolaire des élèves et on a parlé des conséquences des absences des enseignants sur le volet pédagogique, psychologique et organisationnel et on les a bien décortiqués la dernière fois. Donc aujourd'hui, nous allons continuer avec la troisième problématique, donc qui est la suivante. Donc, les outils numériques et l'enseignement à distance. Donc ici, on va intégrer un petit peu une forme de résolution au problème de l'absence. Donc on va essayer d'évaluer si vraiment les outils numériques et l'enseignement à distance, ils peuvent réellement compenser l'absence d'un professeur. C'est-à-dire, par exemple, en parlant de la période où il y avait la pandémie, coronavirus, donc on a bien sûr remarqué qu'il y a des écoles qui ont migré directement vers l'enseignement à distance et qui ont commencé à adopter les outils numériques. Ils étaient très flexibles et très rapides dans ce changement. Et voilà, donc on a vu en réalité qu'il y en a des écoles qui ont réussi, bien sûr, un petit peu à rattraper, bien sûr, les conséquences de cette pandémie sur l'année scolaire. Et il y en a d'autres qui n'ont pas pu le faire. Donc la question qui se pose ici, est-ce que les outils numériques et l'enseignement à distance peuvent-ils réellement compenser l'absence d'un professeur? Donc, je vous laisse un petit peu réfléchir à cette problématique, Monsieur Mustapha, et on revient dans un moment. Allez-y. Malgré que j'ai pas organisé mes idées, mais je vais commencer. Est-ce que Donc, vous voulez un peu plus de... les outils numériques jouent aujourd'hui un rôle très important dans l'enseignement à distance. Ils peuvent compenser l'absence d'un professeur pendant 2 à 3 séances. Compenser tout un semestre reste difficile, notamment pour les élèves du primaire et des collèges. L'utilisation excessive des numériques peut engendrer certains effets négatifs sur ces élèves. Et d'après mon expérience, donc j'ai remarqué pendant la pendant, c'est-à-dire après la généralisation de l'enseignement à distance, durant la pandémie de coronavirus, donc, j'ai remarqué que plusieurs élèves sont devenus dépendants des outils électroniques, en particulier des jeux vidéo comme Free Fire. Donc, cette situation a eu un impact négatif sur leur concentration, leur niveau scolaire. Donc, l'utilisation des outils numériques nécessite également un contrôle, un suivi des parents, ainsi que l'enseignement à distance nécessite une tablette ou un PC, ou au moins un smartphone.
qui ne sont pas disponibles à tout le monde, ainsi que l'Internet, la couverture du réseau. C'est vrai qu'il n'est pas accessible, surtout au niveau rural. Donc, ce qui, c'est-à-dire dans cette zone, donc l'enseignement à distance, donc c'est difficile. Voilà. C'est-à-dire cette compensation, c'est-à-dire on peut compenser, mais c'est pas totalement. Et cette compensation, il se diffère d'une zone à autre. Surtout, c'est-à-dire si on prend la couverture de réseau en, en- en considération. De numérique, ils n'ont pas été exploités de la bonne manière. Oui, surtout pour les élèves du primaire et du secondaire. D'accord? Donc, ça veut dire pour les niveaux les plus jeunes, ils n'ont pas été exploités de la bonne manière. Donc, l'enseignement à distance n'a pas été vraiment efficace et l'utilisation du digital de manière générale. Oui, Il a été utilisé de manière négative. Donc, on ne peut pas parler que, bien sûr, ce genre d'enseignement, il peut compenser, bien sûr, l'absence de professeurs. oui. Très bien, d'accord. Donc, est-ce que vous pensez que si, bien sûr, on a des stratégies de suivi, des stratégies de suivi ou bien on va dire, de contrôle un petit peu sur l'étudiant, les évaluations, le suivi, etc. Est-ce que ça peut donner des résultats? Oui, madame, donc surtout, euh, c'est-à-dire, au moins, on évite les impacts négatifs sur les élèves. Surtout, c'est-à-dire, au moins, les élèves, donc, ils vont utiliser les outils numériques d'une façon positive. Oui, d'accord, très bien. Voilà. Euh, Donc ça veut dire qu'on va un petit peu diriger l'utilisation des outils numériques vers la bonne cause. Ça veut dire pour l'éducation. C'est ça. Oui, et donc également donc le suivi, donc on peut éviter autre chose, donc les élèves, donc surtout les élèves, donc c'est-à-dire les petits, donc ils nécessitent un suivi, donc euh, parce que puisque le prof ne voit pas, ou c'est-à-dire si on utilise une caméra, donc c'est Oui, mieux. très bien, Parce d'accord. que Ça veut dire un outil si de on contrôle, utilise oui. seulement l'audio, Ouais. donc c'est un difficile. C'est C'est un peu difficile. difficile de contrôler, oui. Très bien. Oui. Mais l'utilisation des caméras, donc, c'est-à-dire, on peut, On peut voir la personne, on peut voir si elle est concentrée ou non, qu'est-ce qu'elle fait, etc. oui. C'est comme si on était en classe. Oui. Surtout la concentration des élèves.
parce que l'absence de caméra, l'absence de contrôle, donc l'élève peut, c'est-à-dire utiliser ou travailler avec d'autres applications. C'est-à-dire, par exemple, si on utilise par exemple Google Meet, donc il peut utiliser Google Meet et une autre application sur le même smartphone ou même tablette. Très bien, d'accord, oui. Très bien, oui. Voilà. Donc, on va un petit peu sur le sens de l'enseignement à distance qui peut être efficace, oui, mais surtout s'il est contrôlé, s'il est réglementé, s'il y a une manière, bien sûr, de mettre les caméras et de voir directement les étudiants. Donc, on va dire un petit peu que, surtout au Maroc, il n'y a pas cette culture vraiment du respect des cours à distance. Mais par contre, on voit que dans les pays développés, il y a un petit peu cette culture de respect de l'enseignement à distance, du cours à distance. On trouve que les personnes qui travaillent depuis leur domicile ou bien qui étudient depuis leur domicile, ils ont un bureau, ils ont un espace dédié euh, bien sûr, uniquement au travail ou bien aux études. Chose que l'on ne remarque pas au niveau du Maroc. Ça aussi, ça contribue parce que ça, c'est une culture aussi. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce point, Monsieur Mustapha? Est-ce que vous pensez par rapport à ça? Oui, madame, c'est pour ça que j'ai dit que, par exemple, au niveau des zones rurales, donc, on a des enfants qui n'ont pas de PC, qui n'ont pas d'Internet, qui n'ont pas même de la couverture réseau. Euh, Si on a par exemple une famille donc, qui a deux ou trois personnes, donc chacun il a besoin d'un smartphone ou il a besoin d'une tablette, ainsi que, c'est-à-dire un espace, c'est-à-dire dédié pour l'enseignement à Ouais, distance, donc ouais, pour éviter, c'est-à-dire le bruit, éviter le dérangement. très bien. Donc, c'est le manque de moyens aussi. Le manque de moyens. Oui, Très bien, oui, voilà. oui. Très bien, Monsieur Mustapha. Donc, Madame Soumia, bonsoir. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on était en train de dire. Donc, on parlait un petit peu des outils numériques et l'enseignement à distance. On disait si les outils numériques et l'enseignement à distance, ils peuvent compenser l'absence d'un professeur. Ça veut dire, par exemple, durant la période de Corona, il y avait des écoles qui sont passées à l'enseignement à distance. Donc, on a parlé un petit peu de ça, si c'était vraiment efficace, pas efficace, etc. Donc, Monsieur Mustapha, il a dit que c'était pas vraiment très efficace parce que nous, au Maroc, malheureusement, les étudiants ou bien les élèves, pour eux, l'utilisation du PC et des technologies, c'est une distraction, c'est des jeux, c'est beaucoup de choses qui n'ont aucune relation avec les études. Et ça a contribué, bien sûr, au fait qu'ils ne prennent pas les choses au sérieux. Donc, on a abouti à la fin que si on veut vraiment réussir l'enseignement à distance, il faudra bien sûr qu'il ait un certain contrôle. Il faudrait qu'il ait un certain contrôle sur les étudiants ou bien sur les élèves. Par exemple, faire des séances de cours et en visioconférence, ça veut dire on voit l'élève, on lui parle directement, etc. Il y a cette interaction pour, bien sûr, qu'il y ait un petit peu de sérieux. D'accord? D'accord, Madame Soumia, est-ce que c'est clair? Oui, madame. Très bien. Voilà, donc maintenant, on va passer à la quatrième problématique. La qualité de l'enseignement dépend-elle uniquement de la présence du professeur ou aussi de l'implication des élèves et de l'administration? C'est-à-dire, est-ce que la qualité de l'enseignement, elle est juste en relation avec la présence du professeur ou bien
c'est aussi une responsabilité partagée par les élèves et par l'administration de l'école, du lycée, de l'université, etc. Donc voilà, c'est ça la question. Allez-y, s'il vous plaît. De l'implication des élèves, de l'administration, ainsi que les parents. Donc, si on dispose d'un bon professeur, la qualité de l'enseignement ne peut être assurée sans l'implication de l'administration, c'est-à-dire une administration capable de garantir plusieurs conditions nécessaires de déroulement de l'apprentissage. Donc, l'administration veille à l'organisation du cours, à la disponibilité des moyens nécessaires au suivi de présence des professeurs, le suivi des élèves, notamment leur entrée et sortie, la création des conditions favorables, euh, la mise à disposition des ressources nécessaires, notamment la fourniture de matériel pour laboratoire, par exemple, et la disponibilité des moyens et les outils de travail, ainsi que c'est-à-dire cette qualité de l'enseignement nécessite l'engagement des élèves, un engagement total. Oui, Monsieur Mustapha, donc, Monsieur Mustapha, Madame, vous m'entendez? ça a bloqué un petit peu, un petit moment. Est-ce que vous Oui, pouvez répéter la dernière idée, s'il vous plaît? oui, j'ai dit que la qualité de l'enseignement nécessite également l'engagement des élèves, mais cet engagement, c'est-à-dire nécessite le contrôle, le suivi des parents, surtout pour certains élèves qui peut déranger toute la classe. Et dans ce cas, donc, l'implication est obligatoire de l'administration afin d'inviter les parents et de garder, c'est-à-dire la classe calme. Finalement, donc, la qualité de l'enseignement dépend de trois ou quatre piliers. Donc, l'élève, l'engagement d'élèves, le contrôle des parents et leur suivi, la présence et la qualité de professeur et l'administration c'est-à-dire qui joue un rôle très important. Donc, c'est-à-dire, il, Oui, l'administration? c'est-à-dire en cas de problème, donc son rôle donc devenu très important entre le Oui, professeur, l'élève et les parents. oui, très bien. Ça veut dire que tous les trois, ils forment, bien sûr, ils forment les éléments qui sont indispensables à une bonne qualité de l'enseignement. On ne peut pas dissocier le professeur et l'implication des élèves et l'implication aussi de l'administration.
Ça veut dire si on combine ces trois choses, on va aboutir à une bonne qualité d'enseignement. Si il y a bien sûr une composante qui n'est pas bien disposée, qui n'est pas, euh, ça veut dire dans les normes, on ne va pas aboutir à une bonne qualité d'enseignement. C'est ça, Monsieur Mustapha. Oui, c'est ça, surtout, madame, si on a des élèves qui font des bêtises dans la Voilà. classe, et parfois on trouve des profs, soit femmes, soit hommes, qui n'ont pas, c'est-à-dire, La des capacité compétences de maîtriser de gérer, de maîtriser la classe. de la classe, oui. Donc, la situation va s'aggraver. Pas s'aggraver, Et oui. dans Parce ce que la cas, donc, maîtrise, déjà la maîtrise de la classe, c'est la moitié de la réussite du professeur. Un oui, professeur qui n'arrive pas à maîtriser la classe, il ne va pas pouvoir, bien sûr, communiquer le cours et partager avec les étudiants. Donc ça, c'est évident. Donc, bien oui. sûr, la transmission des connaissances, le partage de l'information et l'encadrement des élèves, ce sont des éléments qui sont très importants. L'implication des élèves aussi, elle est très importante. Ça veut dire leur motivation, la participation, etc. Et aussi leur présence. Parce que l'absence répétitive des élèves aussi, ça peut affecter la qualité. C'est pas ça peut, ça va affecter la qualité de l'enseignement aussi. Donc l'administration, dans ce sens, elle est censée être vraiment très stricte par rapport aux mesures mises en place pour gérer les élèves, pour gérer leur présence, pour gérer, bien sûr, leur assiduité aussi, le respect par rapport aux professeurs. Très bien, Monsieur Mustafa. Et la présence Donc, même, madame, des professeurs, et oui, parfois même la présence des professeurs, donc, pendant mes études, j'ai je pense, la géographie, donc un prof, même avec sa présence, mais il ne fait rien. Donc, il reste. ouais. Donc, parfois, c'est-à-dire, il charge un collègue, c'est-à-dire, d'écrire Le cours, oui. le cours sur le tableau. Donc, il ne fait rien pendant toute l'année. Donc, Donc ça aussi, ça affecte l'étudiant. oui. Et pendant mes études universitaires, donc à l'institut, donc j'avais un prof qui fait des absences, donc c'est-à-dire toujours, on dit madame, il présente des attestations de maladie, Oui, il présente, oui, des certificats de maladie. oui, des certificats de maladie, oui. Donc Oui, pendant toute l'année. oui. Donc, donc, il impacte la qualité de l'enseignement. Exactement, oui. Oui, c'est ça. Malheureusement, donc l'enseignement au Maroc, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de lacunes à résoudre, mais on espère tout de même que les profs un petit peu soient un peu plus vigilants et plus responsables, parce que ça, c'est une responsabilité qui n'est pas vraiment facile. Donc, merci beaucoup, Monsieur Mustapha. Donc, je vais voir Madame Soumia, bien sûr, pour son intervention. Allez-y, Madame Soumia. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur Mustapha. Oui, un peu plus fort, s'il vous plaît. Bonsoir, monsieur Mustapha. Bonsoir, madame. Bonsoir. Bonsoir. Je suis d'accord avec monsieur Mustapha l'idée qui parlait à l'université et les profs. Les profs. Euh, Moi, j'ai dans le quatrième année à l'université, j'ai un prof qui donne votre responsabilité
les étudiants de master. Le prof ne présente pas les cours. Elle donne les cours à les étudiants de Donc, master. c'est les étudiants de master qui présentent le cours. Oui, Oui. le cours, l'examen, elle corrige l'examen, tout. Elle fait, comment on dit, كياخدوا دور الأستاذ. Oui, ils prennent le rôle du professeur. Le professeur. Elle donne sa rôle à les étudiants. D'accord. Donc, voilà, c'est un prof qui n'assure pas sa mission ni sa responsabilité. Oui, Donc, ça c'est vrai. aussi, ça cause des problèmes parce que il y aura sûrement des lacunes par rapport à l'apprentissage, Oui. puisque c'est juste les étudiants qui sont en train de diviser le travail du professeur. On en trouve des étudiants, comment on dit, elle est, la responsabilité, on trouve, comment on dit, يستاهلوا داك la responsabilité. Oui, qui mérite cette responsabilité. Mais on abaisse on abaisse la responsabilité de prof. Comme on dit, le comportement de prof, il n'existe pas. Oui, exactement, oui. Oui, et ça, on le remarque beaucoup au niveau des universités. Il y a vraiment des personnes qui ne font pas qui ne font pas leur travail. Oui, Ils laissent, bien sûr, ils chargent des étudiants de master, des doctorants pour faire leur travail et ils s'en fichent, oui, malheureusement. Très bien, Madame Soumia. Donc, on va maintenant passer à la cinquième problématique. Donc, quelles solutions les établissements scolaires devraient-ils adopter pour limiter l'impact des absences des enseignants sur les apprentissages? Ça veut dire, ici, on va essayer de chercher des solutions pour les établissements scolaires. Ça veut dire à partir du primaire jusqu'au lycée, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'ils devraient faire pour limiter un petit peu l'effet ou bien l'impact des absences des enseignants sur l'apprentissage, bien sûr, de leurs élèves? Allez-y. Essayez de proposer quelques solutions. D'accord? Oui, madame. des absences des enseignants, les établissements scolaires peuvent mettre en place plusieurs solutions simples et rapides. Euh, D'accord. Par exemple, avoir une liste de remplaçants volontaires prêts à Mhm. intervenir. Les professeurs, utiliser une application pour prévenir et les élèves. Et on peut, madame, poser des devoirs sur l'espace numérique de travail. Pourquoi pas? D'accord. Euh, Encadrer, on peut stocker des cours et des exercices online à l'avance. D'accord. Et oui, madame. D'accord. Très bien. Donc, ici, donc, on peut dire que déjà, ils peuvent bien sûr avoir des personnes volontaires qui sont au niveau de l'école et qui vont bien sûr intervenir en cas d'absence de professeur. Mais bien sûr, au Maroc, pourquoi on trouve ce problème? Parce que déjà déjà le nombre de professeurs qui sont bien sûr au niveau des régions et au niveau des lycées, des collèges, des écoles publiques, c'est pas assez suffisant. Ça, c'est le premier problème que l'on rencontre. D'accord?
Donc, il y a un manque au niveau, bien sûr, du staff et de nombre de professeurs. On peut, bien sûr, travailler d'une autre manière. Bien sûr, on peut proposer aussi cela pour les stages. Ça veut dire les futurs professeurs qui vont être des professeurs, ils peuvent travailler comme des stagiaires au niveau, bien sûr, des établissements scolaires. Ça, c'est possible. D'accord, Madame Soumia? Oui, madame. Pour la deuxième idée, vous avez dit, rappelez-moi s'il vous plaît. Moi, Pour la utiliser une deuxième idée, application, stocker des cours et des exercices online. oui, oui, ça veut dire que l'enseignement en ligne, il peut aider un petit peu les Oui, formations de base. Ça veut dire la formation en présentiel, elle peut être un petit peu soutenue par la formation à distance. Très un bien. peu, madame, les établissements au Maroc, ils font des cours, des plateformes éducatives, comme Oui, comme au niveau plateforme. des universités, maintenant, c'est disponible des plateformes. Donc, des Oui, plateformes d'apprentissage pour la langue, des plateformes de cours. Donc, c'est déjà intégré, c'est déjà fonctionnel. Donc, on espère que par la suite, ça sera faisable pour des niveaux de lycée, de collège et de primaire aussi, pourquoi pas. oui, madame. Oui, très bien, Madame Soumia. Solution, solution. Oui, vous avez dit? Plateforme, c'est une solution Oui, très c'est une bien. solution, oui, très bien, oui, Solution, voilà. oui, oui. Ça peut compenser l'absence, ça peut compenser les retards, ça peut aider un petit peu et favoriser l'apprentissage interactif entre les professeurs et les élèves. Oui, très bien. Voilà, très très bien, Madame Soumia. Madame. Monsieur Mustapha, c'est bon? Oui, madame, donc parmi les solutions qui devraient adoptées par les établissements afin de limiter l'impact des absences des enseignants sur l'apprentissage, donc pour les absences de longue durée, comme les congés de maternité ou certificats de maladie, donc l'administration doit mettre à disposition des enseignants dans différentes spécialités afin de combler le manque et d'assurer le remplacement des professeurs absents. D'accord. Donc, sa solution, il est un peu, on peut l'appliquer au niveau de la zone urbaine, parce qu'on a plusieurs établissements, donc on peut, c'est-à-dire mettre à disposition des profs, mais au niveau de la zone rurale, donc c'est un peu difficile. La deuxième solution, c'est assurer euh, la deuxième solution, c'est l'établissement doit assurer un suivi régulier des absences des professeurs et leur demander des justifications en cas d'absence afin d'éviter et de limiter les absences répétées. Très bien, Et si oui. on applique le salaire en contrepartie du travail, donc on peut limiter un peu les absences. Oui, Assurer l'enseignant à distance, des cours online, euh, assurer un bon climat au niveau des classes. Parfois, madame, il y a des profs en cas de maladie qui peuvent
c'est-à-dire donnent des cours à distance, mais ils n'ont pas, c'est-à-dire, on dit l'effort ou la capacité de se déplacer vers l'établissement. Donc, si on met à la disposition, par exemple, des classes équipées par des moyens, Des moyens sophistiqués. oui, c'est-à-dire des moyens, c'est-à-dire afin de faciliter l'enseignement à distance. Donc, il y a des profs qui peuvent c'est-à-dire donner des cours à distance. Oui, Quand j'étais au collège, donc parfois, le directeur remplace certains professeurs. Donc, c'est un engagement même de directeur. Donc, il donne une bonne image très bien, oui. aux autres professeurs. Et finalement, mettre des plateformes, comme elle a dit Madame Soumia, au Oui, moins des exercices, des cours enregistrés, c'est-à-dire en vidéo, oui, audio ou vidéo. Donc, il y oui, a des vidéos. oui, Il y a également la chaîne Télémia sur notre TV, donc qui peut, c'est-à-dire, elle donne des cours au niveau de certaines matières. Et je pense et tous les niveaux. Donc, ces cours peuvent également limiter l'impact des absences. d'accord, très bien, Monsieur Mustapha. Donc, on peut dire, bien sûr, que les établissements, ils peuvent, en premier lieu, essayer de mettre en place un système de remplacement et de comblement d'absence de professeurs qui est très rapide. Ça veut dire pour un petit peu atténuer l'effet des absences des professeurs lorsqu'il y a vraiment des absences qui sont justifiées et bien sûr qu'on peut tolérer. Donc les écoles, ils peuvent aussi utiliser, comme vous avez dit, des plateformes d'apprentissage pour plusieurs causes, comme le partage des cours, les exercices et surtout des vidéos explicatives qui un petit peu facilitent la chose et rendent les choses très très faciles à assimiler par l'étudiant, surtout dans un jeune âge. D'accord. Aussi, on a tout ce qui est l'encouragement du travail autonome ou collaboratif par les projets, les travaux de groupe, etc. Donc tout cela, il peut un petit peu limiter l'impact des absences. Ça veut dire on crée des groupes et on donne des projets communs. Chacun travaille, bien sûr, à part et après, on regroupe les travaux et on présente tout cela. Donc aussi les conditions de travail des professeurs, surtout dans les régions qui sont très lointaines et très précaires, les poussent un petit peu à s'absenter. Il faut un petit peu prendre en considération cela et essayer un petit peu de valoriser le professeur et un petit peu réduire la charge et le stress sur le professeur pour qu'il soit lui aussi un petit peu plus motivé et qu'il évite par la suite l'absence. Aussi, l'absence du professeur, ça a des conséquences très néfastes parce que déjà, quand le professeur n'est pas là, les étudiants ne vont pas avoir cours, automatiquement, ils vont sortir en dehors de l'établissement. Déjà, ce temps passé en dehors de l'établissement, c'est l'administration normalement qui est responsable
de ce temps passé en dehors de l'établissement. S'il arrive quelque chose à un élève, ce temps perdu, c'est quoi pour les élèves? Donc, il y a beaucoup de choses de questions qui se posent et il y a beaucoup de responsabilités partagées, comme on a dit tout à l'heure, entre les professeurs, l'établissement, les étudiants, les élèves et aussi les parents. D'accord? Donc, vraiment, c'est un problème qui est très, très important et qu'on doit régler et qu'on doit, bien sûr, auquel on doit donner un intérêt qui est fort. Donc, est-ce que vous êtes d'accord, Monsieur Mustapha, Madame Soumia? Oui, madame. Oui. Donc, Madame Soumia, c'est bon, c'est clair? Donc, très bien. Donc, on va s'arrêter pour ici aujourd'hui, mais on